Les Mythbusters font le grand saut dans l'inconnu dans leur quête de preuves scientifiques. Parce que je l'entends très distinctement là-dessous, et c'est pas un bruit très engageant. Un hélicoptère peut-il aspirer accidentellement un plongeur en recueillant de l'eau de mer pour aller combattre un incendie? Les boules anti-mythes font-elles bon ménage avec le pétrole? C'est marqué « Attention inflammable ». Fait avéré ou fantaisie hollywoodienne? Une voiture explose-t-elle vraiment lorsqu'une balle touche son réservoir d'essence? Vous pouvez commencer à tirer. Qui sont les Mythbusters? Il me manque un sourcil? Adam Savage Je rejette votre réalité et la remplace par la mienne. et Jamie Heineman. Dis coin. Jamie n'est pas un mauvais génie. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. Est-ce que ça s'arrêtera un jour? Ils ne se contentent pas de recenser des mythes, ils les mettent à l'épreuve. C'est gros, c'est rouge, c'est dangereux et ça excite vraiment Adam. Ouh, c'est bon ça! Mais où est le rapport avec les plongeurs et les feux de forêt? L'histoire raconte qu'on a retrouvé un plongeur dans un arbre au beau milieu d'une forêt carbonisée à environ 80 km dans les terres. Et une hypothèse a été avancée selon laquelle le plongeur avait été happé par un avion ou un hélicoptère de lutte anti-incendie et relâché sur la forêt. C'est sans doute le pire truc qui puisse t'arriver. T'es là, en train de nager, et la minute d'après, tu te retrouves dans un arbre en flammes. Heather Joseph Whitham est une experte en légendes urbaines. Elle connaît bien cette anecdote très répandue. On raconte cette histoire depuis l'année 1987 au moins. Elle est apparue sur Internet dans un article d'un journal qui n'existe pas vraiment, le California Examiner. C'est une histoire qui connaît beaucoup de versions différentes. On la retrouve en Australie, en Colombie-Britannique et en France. Elle apparaît dans un épisode des Experts et dans le film Magnolia de 1999, ainsi que dans le roman de Peter Mayle, Une année en Provence. J'imagine que la première chose qu'on a à faire, c'est de trouver quelques-uns de ces avions et hélicoptères bombardiers d'eau utilisés dans la lutte anti-incendie pour voir si ça peut coller, même de loin. Les systèmes aériens de largage d'eau pour la lutte contre les feux de forêt sont utilisés par les pompiers depuis les années 40. Certains appareils à ailes fixes font le plein d'eau en effleurant la surface des lacs et des océans. Mais même le Martin Mars, le plus gros bombardier d'eau du monde, n'a qu'une écope de 15 cm de diamètre, ce qui est largement insuffisant pour aspirer un plongeur. En revanche, les hélicoptères sont conçus différemment. L'un des systèmes les plus performants équipant les hélicoptères est appelé Bambi Bucket. On est à l'aéroport d'Auckland où la police d'aéroport a gentiment accepté de nous laisser voir leur Bambi Bucket qu'ils suspendent sous cet hélicoptère. J'ai déjà entendu cette histoire, mais dans la version que je connaissais, il a été trouvé sur le sol carbonisé et non dans un arbre. Pour vous décrire le Bambi Bucket, c'est une sorte de parachute inversé avec un trou au centre. Il le jette depuis l'hélicoptère, l'abaisse dans l'eau et il se remplit en remontant. Puis ils rejoignent la zone où ils veulent larguer l'eau. Avec cette manette, ils tirent le câble qui ouvre la vanne et libère 450 litres d'eau sur le feu. Donc, c'est ça le Bambi Bucket. Oui, C'est joli, c'est tout petit. tous les hélicoptères sont équipés d'un rétroviseur, donc normalement n'importe qui devrait voir s'il y a quelqu'un en difficulté dans le Bambi Bucket. Oh mon Dieu, c'est un plongeur! Vite, balance-lui une roquette! Encore une fois, il est difficile de s'imaginer comment un plongeur pourrait tenir dans ce réservoir. Je pense qu'on n'a plus rien à faire ici. Il est temps de trouver quelque chose de plus gros. Plus c'est gros, mieux c'est. C'est toujours mieux quand c'est gros. Tu sais, en fait, j'ai pensé à un truc. Il existe des hélicoptères qu'on appelle les Ericsson Sky Cranes. Ce sont des hélicos énormes. Ils ont une citerne et un tuyau flexible qui en descend avec une pompe au bout. C'est possible qu'il y ait assez d'aspiration pour happer le plongeur et le coller dessus. Peut-être au niveau du torse, ça le soulèverait, puis ça pourrait le déplacer. Voici l'hélicoptère dont parlent Adam et Jenny. Avec ses 10 tonnes, il peut transporter 8000 litres d'eau et hypothétiquement un plongeur.
Ouais, tu sais, l'hélicoptère avec la pompe, c'est le seul qui aspire vraiment. Et je pense que ça peut marcher, même si je suis un peu sceptique. C'est le scénario type des Mythbusters. En 3 ou 4 jours, construire un engin qui a demandé environ 10 ans aux ingénieurs. Mais je crois savoir que ce qu'il y a à l'intérieur de ces pompes, ces trucs qu'ils ont à l'extrémité de l'hélico, c'est juste une hélice. C'est comme ce qu'il y a à l'extrémité d'un moteur hors-bord. Donc on n'a qu'à essayer de trouver un moteur hors-bord et de l'orienter différemment. Un peu de soudure et ça devrait être bon. On commence par rendre une petite visite au vendeur de bateaux? Tout juste. Cool. En voilà un qui ferait l'affaire. C'est un 225 chevaux. C'est énorme. J'ai l'impression qu'il vient d'un autre monde. Il fait 200 chevaux. C'est un truc vraiment puissant. Pendant que Jamie parle puissance, Adam retombe en enfance à la vue de quelques vieux moteurs. Il ressemble comme 2 gouttes d'eau à un robot de la guerre des étoiles. Oh, je crois que j'ai trouvé mon bateau. Voyons si Jamie a fini de papoter. Avec un peu de chance, on sera parti avant la nuit. Jamie adore les gros cylindrés. Il a jeté son dévolu sur un moteur hors-bord d'une puissance de 225 chevaux. Si on prend un 225, même à mi-puissance, on aura un débit supérieur à celui de la pompe d'hélico dans le Myth. Mais toujours à l'affût d'une bonne affaire, les Mythbusters ont déniché un moteur d'occasion à l'autre bout de la ville. 225 chevaux, ça fait beaucoup de puissance. Pour entraîner une hélice de 33 ou 35 cm, ça fait une sacrée puissance. Regardez-le, il glousse comme une écolière. Il est vraiment trognon. Les différents éléments de leur super pompe sont bientôt réunis. Les Mythbusters vont maintenant avoir besoin d'un volontaire pour se faire aspirer. Mais cette histoire tient-elle debout? Pour le savoir, les Mythbusters doivent d'abord fabriquer une énorme pompe. Un petit tour à leur casse favorite s'avère donc nécessaire. Je peux ramener ça à la maison? On est venu ici l'année dernière quand on cherchait un fût pour notre canon à poulet. Cette fois, on cherche un entonnoir qu'on aurait du mal à fabriquer nous-mêmes. Et ici, ils ont ce genre de truc. Par ici, les gars. Ce cône vient de nous épargner 2 jours de travail. On dirait que c'est pile poil ce qu'il nous faut. Comme à son habitude, Adam se laisse influencer par son côté impatient. Ça, c'est bien, Jamie. Il sait pas qu'on a le truc idéal ici. Il papote, c'est nickel. C'est ce qu'il nous faut. C'est celui-ci qu'on va prendre. On le ramène à la maison. Malheureusement, l'entonnoir fait partie d'un lot beaucoup plus important et ne peut pas être acheté séparément. T'as tout ce truc, là. Le plan de Adam est tombé à l'eau et il commence à s'énerver. Et il y a des collets. Ouais, bien sûr. On pourrait peut-être y arriver juste en découpant cet entonnoir Tout à fait d'accord. et en le soudant à un de ces collets. Complètement. Et on aura tout fini. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais je comprends ce que veut dire Jamie. Peut-être que si on le découpe avec le tour à métaux, qu'on le moule dans un autre matériau, puis qu'on l'envoie à l'armée pour qu'elle en fasse une réplique, ça sera assez simple. Encore une de ces solutions ridicules. Ce mec est pas croyable. Mais Adam retrouve bientôt le sourire avec une nouvelle occasion de se salir. T'as pas écouté quand le type nous a expliqué pourquoi c'était? C'était pourquoi? En gros, des matières fécales. Finalement, Jamie trouve l'entonnoir qu'il lui faut. Mais on peut le séparer du reste de la machine et j'imagine qu'on le coupera par là. Je crois qu'il faut que je retire ce que j'ai dit. Je suis désolé, Jamie. Mais avant que Adam et Jamie puissent commencer l'assemblage de leur pompe à plongeur, ils doivent enquêter sur un autre mythe. On compte aujourd'hui plus de 600 millions de voitures dans le monde et presque autant de mythes sur l'automobile. De nouvelles enquêtes en perspective pour notre duo de choc. D'accord, Jamie, quel est le programme? Quel mythe va-t-on descendre? Il existe toutes sortes de mythes concernant les voitures et on va tous les tester. Tu fais don de ta voiture? Non. Pourquoi non? Je vais pas mettre du sucre dans mon réservoir et cribler ma caisse de balles. Bon bah qu'est-ce qu'on va faire alors? En fait, j'ai reçu un mail intéressant et intriguant d'un fan l'autre jour et apparemment, il serait prêt à sacrifier sa voiture pour la cause. Donc, pourquoi on n'irait pas voir ce qu'il a? On y va. Ok. Mais qui peut être assez cinglé pour abandonner sa voiture à Adam et Jamie? C'est une Cadillac, non? Ma grand-mère avait une caisse comme ça. C'est Cadillac Ben. Donc tu nous as vus à la télé et tu t'es dit je vais leur apporter et ils vont l'exploser. Ah, j'espérais, ouais. La Cadillac de Ben réclame des soins intensifs.
Scotty Chapman, la mordue de mécanique locale, entre donc en action. Si elle ne démarre pas, tu fais des bruitages. Mais ça me paraît bien. Démarre, ma belle. Démarre, ma belle. Qu'est-ce que dit la jauge de carburant? Ouh, on est presque à sec. L'accès au réservoir fait très James Bond. Là, on va peut-être y arriver. Oui, tout marche mieux avec de l'essence. C'est ce qu'on appelle un moment historique, non? Tout à fait. Je veux dire, on a déjà acheté des voitures pour l'émission et on s'en est servi pour un mythe ou parfois deux. Mais là, on a l'occasion de voir combien de mythes on peut tester avec une seule voiture et si elle est encore là à la fin de l'émission. Ouais, je crois qu'on va prendre un malin plaisir à la maltraiter, comme pour Buster. Ça me démange vraiment. Tu sais, je crois qu'on devrait lui donner un nom. Bon, t'as des idées? Earl. Bon, va pour Earl. Earl la Cadillac. Ok, Earl? On commence par quoi? On a là un paquet de victuailles qu'on va enfoncer dans le pot d'échappement pour voir ce qui se passe. Tu vas te mettre là derrière avec un gant de baseball. C'est la farce de collégien classique. Mettre une pomme de terre dans le pot d'une voiture. Mais les tubercules feront-elles caler la voiture? T'es pas censé manger les accessoires. Je pense qu'avec le moteur qu'il y a sur cette voiture, on peut mettre n'importe quoi dans le pot d'échappement, ça partira super vite. Pour cette raison, on a pointé une caméra à grande vitesse sur le pot d'échappement de Earl. C'est l'heure de commencer le tir. En position, armée. L'artilleur de Adam sélectionne ses munitions. Celle-là sera parfaite. Vas-y, démarre. Mise à feu. C'était magnifique. C'est un canon à patates spectaculaire. Mais un Mythbuster en veut toujours plus. Adam enfonce la pomme de terre plus profondément dans le pot. La patate est à au moins 50 cm. C'est quand tu veux. Une fois de plus, la pomme de terre part, mais sans aucun effet sur le moteur de la voiture. La banane est plus longue et plus fine. Elle fera peut-être l'affaire. La banane est rentrée entièrement, tu peux tirer. Mise à feu. Mais la banane, elle aussi, est éjectée. Coupe le moteur. Ça a fait peu, comme ça. Un œuf leur apportera peut-être la solution. Mise à feu. Coupe le contact. L'œuf est parti, mais ça n'a pas fait caler la voiture. Il semble que cette voiture se contente de rendre ce qui n'est pas à elle et de continuer à tourner. C'est à peu près aussi puissant que quand on les lance. Mythe bidon, donc. Oui, complètement bidon. Retour aux hélicoptères bombardiers d'eau et à la question de l'aspiration du plongeur. Les Mythbusters tentent de recréer la puissance d'aspiration d'un hélicoptère de pompiers en utilisant un moteur hors-bord de 225 chevaux et un drôle de chapeau. Le moteur hors-bord pèse plus de 225 kg, donc c'est une vraie prise de tête juste pour le bouger. On pourrait essayer de le prendre avec des fourches et de le soulever. On pourrait prendre 6 personnes et le porter là-bas. À plusieurs, ça devrait aller. C'est jouable. Jamie aime bien prendre son temps, alors que moi, j'ai tendance à tout faire super vite. Et c'est là que réside la dichotomie de nos caractères. Après l'avoir transporté, Parfait. il soude une armature pour le moteur hors-bord. Vas-y. Puis, il retire la transmission d'origine du moteur. Pour leur pompe à plongeur, ils vont devoir fabriquer une nouvelle transmission beaucoup plus longue. L'arbre tournera à une vitesse élevée et devra donc être usiné avec précision sur un tour à métaux. Un joint de cardan étanche est vraiment un bel objet. L'hélice est raccourcie et soigneusement équilibrée pour éviter les vibrations. On installe l'hélice exprès dans le mauvais sens. De cette manière, au lieu de repousser l'eau, elle l'aspirera en direction du moteur hors-bord. Pour contrôler le flux, l'arbre d'entraînement doit être placé dans un conduit solide en acier. Pour finir la structure, on a besoin d'un conduit avec un diamètre interne de 25 cm. Et il se trouve justement qu'on a toujours le fût de notre canon à poulet, qui fait exactement la bonne taille. Par contre, je veux le découper parce qu'il est vraiment trop long. 2, 1.
Mais Adam est attaché à son canon à poulet. Je crois pas que ce soit une bonne idée de découper le canon à poulet. On ne trouvera jamais le temps de le reconstruire. Personne ne nous donnera jamais le temps de le faire, et il sera détruit pour toujours. Il y a des tripes de poulet là-dedans. Il semblerait que les Mythbusters n'aient pas de cœur, car le canon à poulet est mis en pièces. Pour se venger, Adam fait mumuse avec la chemise blanche toute propre de Jamie. Je me distingue de Jamie. Allez. Qu'est-ce que tu fous avec mes vêtements? C'est ta chemise? Tu ne portes pas ta belle chemise blanche? T'es censé te démarquer de moi, donc je vais la porter jusqu'à ce que tu la mettes. C'est ta chemise. Qu'est-ce que tu fous? Occupe-toi de tes vêtements à toi. Enlève-la. Remets-la où tu l'as prise. Je crois qu'il rigole pas. Maintenant que cette affaire est réglée, les Mythbusters peuvent retourner au travail. La transmission est installée à l'intérieur du conduit et Adam nous décrit en détail ce que va devenir l'eau pompée. Elle va monter comme ça. Whoosh! Comme ça, comme un méga torrent d'eau. Un coude à l'extrémité du conduit permettra d'évacuer ce torrent du moteur. Scotty soude les deux moitiés prédécoupées du conduit. Mais une odeur forte lui met bientôt l'eau à la bouche. Oh, je sais ce que c'est. C'est le poulet que je suis en train de brûler. Ça se mélange à ma soudure. Ça fait des petites effluves de poulet. J'ai plusieurs problèmes à résoudre avant de pouvoir commencer à tout assembler. C'est jamais fini. On a une tonne de petits trucs, une foultitude de petits problèmes à régler. Dans son empressement à résoudre ces problèmes, Adam fait une erreur de taille. Il suspend le moteur hors-bord et le conduit au chariot élévateur. Donc, quand il déplace le moteur, le conduit bouge, lui aussi. Hé, Scotty, j'ai besoin de toi. Ah oui? Ouais, Ah, c'était ça, de tout à l'heure? ouais. La situation devient critique quand leur support de fortune tombe. Vous voulez un coup de main? Oui, j'essaie de faire en sorte que la transmission ne se tord pas, D'accord. si c'est pas déjà fait. La transmission est vulnérable. Si elle se tord, 3 jours de travail seront perdus. Avec un peu de chance, C'est un moment délicat pour toute l'équipe. attrape celui-là et coupe-le si tu veux, mais grouille-toi. Je sais, je le prends. Mets-le là-dessous quand je soulèverai. Abaissez les fours, s'il vous plaît. La crise est évitée. La transmission est intacte et le chantier de la pompe peut continuer. C'est ce que je voulais entendre. C'est fini? On est bon, ouais. C'est l'heure de tester l'engin. Si ce truc marche, il va cracher un sacré paquet d'eau à l'extrémité du tube. Il faut prendre les mesures de l'entonnoir trouvé dans la casse et le découper pour l'adapter au conduit. Moi, je te dis, quand on va mettre en route ce truc, ça va faire un lavement du tonnerre. J'arrive pas à toucher mon bras. La pompe est enfin prête pour son baptême de l'eau. C'est une inauguration en grande pompe pour mon bébé. Montée sur un chariot élévateur et d'un poids approchant les 500 kg, la machine des Mythbusters est la reproduction d'une pompe à eau équipant les hélicoptères de lutte anti-incendie. Elle se compose d'un moteur hors-bord d'occasion et de tronçons d'un canon à poulet. Mais quelles sont les chances pour que cet engin fonctionne? Je dirais qu'il y a à peu près 25% de chances pour qu'il ne se passe rien du tout, environ 50% de chances pour qu'il se passe quelque chose de pas bon du tout, et enfin 50% de chances pour que ça marche. Jamie, ça fait 125% ça. Bon, fais-moi un procès. Et s'il ne se passe rien, Adam ne sera que trop heureux d'assurer le spectacle. La foule a l'air un peu inquiète. Si on pouvait y aller... C'est parti. Il suffit pour cela de tourner la clé de contact. Mais ce n'est peut-être pas si simple. Qu'est-ce qui se passe? Poussez la clé à fond pour le starter. Il n'avait qu'un seul truc à faire sur toute la machine. Ils nous ont donné la mauvaise clé, je les ai appelés et la clé ne correspond pas. Qu'est-ce que je pouvais faire? Pendant qu'on s'occupe de trouver la bonne clé, 2 membres de l'équipe, Carrie, Byron et Scotty, préparent Buster pour son rendez-vous aquatique avec le destin. Comment ils arrivent à lui mettre ça? Et on est censé lui mettre une combinaison de plongée.
Buster ne sait pas la chance qu'il a. On devrait peut-être le graisser? Allez, on le graisse. Avec du sindou. Jamais ce mannequin n'avait pris un tel pied. T'enfuis pas, mec. Mais Buster ne se laisse pas faire. Hey! Le soleil brille, on a trouvé la bonne clé et la super pompe des Mythbusters est prête pour son galop d'essai. Jamie la met en route. J'y vais doucement? Ouais. T'es prêt? Viens, on y retourne. Ça marche. Oui, je pense que ça marche. Je pense qu'on aura nos 11 300 litres minute. La pompe fonctionne, mais elle n'est pas encore finie. Ce qu'il nous reste à faire, c'est de construire une armature qui maintiendra le tuyau à son extrémité, et ça ne va pas être du gâteau. Ensuite, il faudra qu'on installe la grille en bas pour être fidèle à la réalité. Elle permet d'éviter que des trucs comme des poissons se fassent aspirer. Et pour finir, on la peindra en rouge pour que ça ressemble à du matériel de pompier. J'en reviens pas qu'on ait passé autant de temps à construire un truc qui va même pas marcher. En tout cas, je ne voudrais pas être à côté au moment où on le mettra en marche sous l'eau. Parce qu'on l'a construit. Et il peut marcher comme il peut exploser et m'envoyer une pâle d'hélice dans la tête ou un truc dans le genre. Notre experte en légendes urbaines, Heather Joseph Whitham, en sait long sur les accidents mortels mettant en scène des hélices. Les gens aiment les histoires qui racontent des morts stupides, notamment les accidents. Et cet accident semble plausible. Il suffit de se faire happer par un avion un jour et ça y est. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut toujours avoir des sous-vêtements propres sur soi, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais avant que quoi que ce soit ait lieu, retour à la Cadillac. Et au test de quelques mythes populaires sur l'automobile. Mise à feu. Les pommes de terre n'ayant pas suffi à faire caler le moteur, Adam et Jamie décident de passer à quelque chose de plus violent. Il est temps de passer à l'étape suivante, qui consiste à mettre des trucs dans le réservoir. Ouais, il faut vraiment voir ce qui se passe. Donc je crois que ça marchera si on se contente de le faire dans la voiture. Je crois qu'on ferait mieux soit de retirer le moteur de la voiture, soit d'en trouver un autre. Un réservoir transparent leur sera également utile. En raison du risque d'incendie, celui-ci devra être séparé du moteur. Adam lui fabrique donc un support. Et pour le cas où ce mythe s'avère effectivement explosif, des écrans de protection sont installés autour du moteur. Scotty met le contact. Cool. Bien joué. Donc le premier mythe, c'est que si on verse un produit de nettoyage pour canalisation dans le réservoir d'essence, le moteur explose. On essaie? Ouais. On verse le produit de nettoyage dans le réservoir. Le temps passe et le moteur ronronne toujours. C'est clair qu'à l'heure qu'il est, il a été aspiré. Pourtant, il se passe que dalle. Je veux dire, le ralenti n'a pas bougé d'un poil. Et soudain, rien. Je note une absence flagrante d'explosion. Autre que la combustion interne. D'accord, d'accord. La solution consiste peut-être à monter dans les tours. Allez, Jamie, vise bien. Mais le moteur semble encaisser cette nouvelle sollicitation sans aucune difficulté. Coupe-le, vas-y, coupe-le. Donc, le produit de nettoyage, Explosé, complètement explosé. Un autre mythe bidon. Avant leur prochain test, toute trace de produit de nettoyage pour canalisation est retirée du réservoir d'essence. merci. Le réservoir est soigneusement refermé et rempli de carburant neuf. Il est temps de s'attaquer à un nouveau mythe. D'accord. Passons à la javel. Cool. Bien. Contact. Il ronronne comme un chat. Il doit être propre. Joli travail. Adam verse la javel. Jamie augmente le régime pendant que Adam fait le singe. Tout va bien jusqu'au moment où... Le ventilo. Ça y est. Il a calé? Ouais. Ok, donc la javel a empêché la voiture de fonctionner. Le moteur a calé? Ouais. Je dirais que c'est plausible. Adam et Jamie trouvent enfin un mythe plausible sur l'automobile. Mais la javel leur aurait-elle caché une autre de ses propriétés? Le lendemain matin, les Mythbusters découvrent à leurs dépens que la javel est un oxydant. Autrement dit, elle fait rouiller le métal.
La prochaine fois que tu vas démarrer le moteur, tu vas pomper toute la rouille et les particules qui sont dans le réservoir à cause de cette corrosion. Ça va aller dans le moteur et il sera foutu. Jamie ne semble pas aborder le prochain test avec beaucoup d'enthousiasme. Je m'apprête à mettre du sucre dans le réservoir. Adam, dont le rêve est de faire de la mise en scène, tente de faire quelques progrès. D'accord, Jamie, je t'explique la scène. C'est en pleine nuit, t'es furax après ton voisin qui arrête pas de faire la nouba. Tu vas à sa voiture et tu mets du sucre dans le réservoir. Allez, action! Et enfin, un peu d'émotion de la part de Jamie. Ils vont arrêter leur nouba maintenant. Démarre. D'accord. Prêt? Prêt. Adam utilise une commande des gaz rudimentaire pour faire vrombir le moteur, avant de retourner au pays imaginaire. Il roule, il prend un virage à gauche, il s'arrête. C'est comme une bombe à retardement. Fais gaffe de ne pas créer des étincelles par terre, mon grand. Entendu. Le moteur continue de tourner sans broncher et les Mythbusters décident de le laisser reposer pendant la nuit en espérant que le sucre grippera la mécanique. C'est l'heure de vérifier si notre moteur démarre ce matin avec son réservoir plein de sucre. Qui l'eût cru? Il y a plus de sucre que de carburant dans ce réservoir et pourtant il marche. Cool. Le mythe du sucre dans le réservoir? Complètement bidon. Jusqu'à présent, il semble que rien ou presque ne puisse stopper une voiture moderne. Mais les Mythbusters ne s'avouent pas vaincus. Il y a un mythe qui dit que si tu mets des boules anti-mythes dans ton essence, ça revient à mettre du super dans ton moteur. Vraiment? Il y a marqué attention inflammable. Adam verse son cocktail d'essence et de naphtaline dans le réservoir. Le son me paraît régulier. Les Mythbusters remarquent que le moteur ne fait plus le même bruit. Il commence à cafouiller. Ouais, il a pas l'air d'aimer. Seulement pour confirmer, Adam augmente le régime du moteur. Étonnamment, le moteur semble aller beaucoup mieux. Là, il fait plutôt un joli bruit, non? Ouais, plus joli qu'avant. Écoutons-le encore une fois. Avant la naphtaline et après la naphtaline. Tu sais, même si on n'a pas tous les instruments de mesure qu'il faut, je crois qu'on aurait obtenu le même résultat en mettant du super dans ce moteur. Il semblerait que les Mythbusters aient démontré qu'un peu de naphtaline dans un réservoir augmente l'indice d'octane du carburant. Mais ne faites pas ça chez vous. La naphtaline ne peut pas faire de bien au moteur, même si elle éloignera les insectes de votre voiture. Un nouveau mythe automobile plausible. Quand Cadillac Ben a donné sa voiture à Adam et Jamie, les Mythbusters lui ont fait une promesse solennelle. Donc tu nous as vus à la télé et tu t'es dit tiens, je vais leur apporter et ils vont l'exploser. J'espérais, ouais. On va faire de notre mieux. Excellent. Adam et Jamie ne prennent pas de risques et provoquent leurs explosions dans le cadre strictement réglementé d'un champ de tir, sous l'œil attentif de quelques pompiers locaux. Alors Adam, qu'est-ce qu'on fait là avec tous ces flingues et cette voiture? En fait, la Cadillac des Mythbusters va nous aider à invalider un mythe très célèbre, entretenu en permanence par Hollywood et selon lequel, quand tu tires dans le réservoir d'une voiture, elle explose. On ne compte plus les films dans lesquels une balle bien placée fait exploser une voiture de façon très spectaculaire. Earl pourrait être la prochaine. Les Mythbusters savent que toutes les armes à feu sont dangereuses et doivent être utilisées de manière responsable et dans un endroit sûr. Cette expérience sera donc placée sous haute surveillance. Jamie sera le tireur. Commencez à tirer. Le réservoir est rempli d'essence et il ne fait aucun doute que les balles l'atteignent. Mais pas d'explosion. Les pompiers ont presque l'air déçus. Regarde ça, 1, 2, 3, 4, 5, presque sur une même ligne. Ouais, t'as joliment criblé ce réservoir et je te parie que ça a traversé. Les tirs de Jamie ont traversé le réservoir de part en part. Il y en a une qui est sortie par le bas là. Ça veut dire que t'as raison. Donc est-ce qu'on met le feu à une voiture en lui tirant dans le réservoir? Non, en fait, contrairement à ce qu'on voit dans les films, ça n'explose pas. T'as fait un joli tir groupé qui a traversé le réservoir et il s'est rien passé du tout.
C'est entré d'un côté et sorti de l'autre, rien. Pas d'explosion. Et voilà. Sans le moindre doute, mythe bidon. Enlevez l'écran de sûreté. Il est maintenant l'heure de tester le deuxième mythe concernant les fusillades sur des voitures. Vous pouvez commencer à tirer. La raison de cet exercice de tir est le mythe cinématographique selon lequel, en vous abritant derrière une portière, vous éviteriez d'être touché. Le mythe est testé consciencieusement par une salve de 50 balles tirées dans la portière du conducteur. J'ai l'impression qu'on a transpercé la voiture de part en part, Jamie. Qu'est-ce qui te fait penser à ça, Adam? La portière de la voiture est un vrai gruyère. Et il faudra pas mal de boulot pour retaper l'intérieur. Tu sais, Jamie, je crois qu'on peut affirmer sans se tromper que, contrairement à ce qu'on voit dans les films, c'est pas une bonne idée de s'abriter derrière une portière pendant une fusillade. Chaque balle qui est entrée d'un côté en est ressortie de l'autre. C'est clair que c'est pas l'endroit idéal pour se protéger. Je pense que le meilleur conseil qu'on puisse donner, c'est éviter de participer à une fusillade. Je suis d'accord. Ça paraît plus raisonnable. Un mythe bidon de plus. Retour à l'hélicoptère et au mythe du plongeur, qui sans se douter de rien se retrouve aspiré par erreur et largué sur un feu de forêt. Adam et Jamie ont construit une pompe et sont sur le point de la tester. On est sur un de nos terrains d'essai habituels. On a fait quelques tests ici et aujourd'hui on s'apprête à en faire un autre. On est sur le point de pomper plus de 11 000 litres à la minute dans cette piscine. Vas-y, fais-la descendre. Mais soudain, Adam découvre que Jamie a fait une grosse erreur de calcul. Elles rentreront pas. 14 cm, 14,7 cm. Zut, je croyais qu'on avait les mesures de celui-là et c'est pour ça qu'on l'avait pris. Je croyais que tu avais ces mesures. Je croyais que tu les avais appelées. Je l'ai fait. Et que tu avais commandé l'acier. Je l'ai fait. Apparemment pas. Apparemment pas. L'idée de base, c'était que les fourches du chariot élévateur puissent rentrer dans notre structure. Et elles ne rentrent pas. On a un petit problème en raison de la taille des fourches, qui est légèrement plus grande que ce qu'on avait prévu sur l'armature. Ça me fait vraiment suer que l'idée de base de notre structure ne marche pas. Si Adam est furax, c'est son problème, pas le mien. Finalement, les Mythbusters trouvent un moyen de contourner le problème. Les fourches du chariot élévateur sont attachées sous le cadre et l'ensemble est stable. Enfin, à peu près. Maintenant, on va marcher comme des Égyptiens. Afin de ne pas abîmer les bords de la piscine, une piste en contreplaqué est posée devant le chariot élévateur. Un vrai travail de Romain. Ça me saoule. Ensuite, ils s'occupent de la citerne qui leur servira à tester la puissance de la pompe. Recule! Toujours plus de plaques de contreplaqué, toujours plus de sueur. Pendant ce temps, Buster se prépare à plonger. Un spécialiste des moteurs hors-bord, Jay, nous fera profiter de ses compétences. C'est l'heure de faire un test complet. La pompe est mise en position. Elle fonctionne et Adam exulte. Mais il est tard. Buster devra attendre demain pour se faire pomper. En attendant, d'autres mythes automobiles attendent d'être démontés. Salut! Selon ce mythe, si ton radiateur est à sec, tu peux quand même démarrer ta voiture sans danger en mettant du cola dans ton système de refroidissement. Depuis que nos ancêtres ont inventé les virées du dimanche, tous les automobilistes redoutent les pannes en race campagne. Well, what do we do now? On appelle les Mythbusters, bien sûr. Quel est ton pronostic à propos du cola dans le radiateur? Je pense que ça va marcher, ça va sans doute mousser un peu et ça doit pas être très bon pour le moteur, parce que le sucre va caraméliser assez vite à cause de la chaleur. Mais ça va pas arrêter le moteur tout de suite. Ça va faire un liquide de refroidissement potable. Avant tout, ils vidangent le radiateur. Il est à sec. T'as un peu de cola pour moi? Super. Je vais m'assurer que c'est bien du cola. Moi, je bois toujours du Mythbuster Cola. Adam ne boit que lorsque son travail l'exige. Et voilà.
Je suis dans un mélange de liquide de refroidissement, d'essence et de cola. Et on n'en est qu'au début. J'imagine bien que le mec qui fait ça et sa copine qui lui dit « Chérie, t'es sûr que ça va marcher ?» et qui lui répond « T'en fais pas chérie avec le cola », il va ronronner comme un chat. Mais attention au reflux du radiateur. C'est prêt, on peut le démarrer. C'est le moment de voir si ça va mieux avec du cola. On va le laisser tourner un peu. Jusqu'à maintenant, le moteur a l'air d'apprécier les boissons gazeuses. Mais Adam en a plus que marre. Je vais aux toilettes. Au moment où les bulles de cola commencent à se former, le moteur a une indigestion. Coupe le contact. C'était quoi ça? Une petite contre-pression. Bon, quel est ton verdict pour le cola dans le radiateur? Faudrait pas le faire trop longtemps, mais ça me paraît plausible. Oui, je crois que c'est plausible. Une nouvelle réparation de fortune. Comment réparer un radiateur qui fuit sur le bord de la route? Si vous êtes sur la route, que votre radiateur a une fuite et que vous êtes à court de solutions, est-ce que casser un œuf dans le radiateur peut boucher le trou? C'est ce qu'on veut vérifier. Du nerf. Oh hey, Jamie, on a une fuite là. Elle est pas trop grosse? Non, je dirais que c'est une fuite standard. Adam porte un masque de protection. Ce sont de vrais œufs. C'est la première fois que je mets un œuf dans un radiateur. En fait, ce mythe me paraît complètement stupide. Je démarre. D'accord. Faut lui donner un peu de temps. Ouais, on va lui donner un peu de temps et voir ce que ça fait. Ça coule encore. Il se passe alors quelque chose de complètement bluffant. Ça s'est arrêté. On dirait que ça s'est arrêté d'un coup. Se pourrait-il que ça fonctionne vraiment, que ce soit plus efficace que les produits du commerce? C'est génial! C'est sûrement pas une solution permanente, mais de l'œuf dans le radiateur... Ce mythe-là est donc plausible. Selon notre prochain mythe automobile, si vous lâchez une petite pièce de monnaie dans le carburateur d'une voiture, elle va atteindre le cœur du moteur et le détruire. Un penny dans le carburateur. C'est bien parce que vous nous l'avez demandé. Nous y voilà. Oh ouais, il jette le penny dans le carbu. Je vais monter un peu dans les tours. En augmentant le régime du moteur, la pièce devrait aller encore plus loin. Le moteur va-t-il ralentir ou exploser? Il ne s'est rien passé? Non. Je vais entrer pour jeter un œil. Ouais, pourquoi tu ne rentrerais pas pour jeter un œil? Essaie de trouver cette pièce. La pièce est juste là. Tu la pousses encore un peu, Jamie? Elle descend. Bien, on peut y aller. C'est parti. Je crois que je l'entends. Ouais. Le moteur fait un bruit bizarre, mais tourne toujours. C'est clair que ça bousille pas le moteur. Mais je l'entends cogner partout là-dedans. Et ça peut pas lui faire du bien. Si on considère qu'une pièce dans le carburateur est censée le bousiller, notre moteur tourne plutôt bien. Pour moi, le mythe est bidon. Ouais. Mythe bidon. On a fait subir pas mal de trucs à ce moteur, mais je crois que la dernière épreuve sera la pire pour lui. Oui, de la javel dans l'huile moteur. C'est censé ficher en l'air la lubrification. D'après le mythe, le liquide va chauffer super vite et gripper. Si verser de la javel dans le réservoir arrête le moteur, verser de la javel dans l'huile moteur est censé le détruire. Tu crois que c'est assez? C'est ignoble. Ça peut pas être bon pour le moteur. Regarde le reniflard. Il crache vachement de fumée. Allez! Ça doit être assez immonde ce qui sort du tube en ce moment. En voyant le moteur commencer à peiner, Adam et Jamie se frottent les mains en imaginant la suite. Pas très engageant comme bruit. Je veux dire, il y a de la fumée partout. Le moteur est en surchauffe, le radiateur crache de la vapeur. C'est son chant du cygne. Comme d'habitude, la perspective d'une destruction imminente est un stimulant pour Adam. Encore quelques kilomètres, mon tout beau, faut arriver à la maison! Il y a de plus en plus de fumée. Le bruit et l'odeur sont presque insupportables. Estimez-vous heureux de ne pas vivre à côté de ces deux-là?
ce moteur vit là ses derniers tours. Bien. Le moteur a tellement chauffé qu'il a commencé à cramer le chariot en bois qui est dessous. Il est probablement encore en train de pomper de l'huile, mais il est sûrement bien foutu. Il pourrait bien serrer maintenant à cause de la chaleur. Je pense que le moteur a dû pas mal morfler. Tu crois? On dirait qu'ils ont fini par l'avoir. Et pour montrer à quel point un mélange d'huile et de javel peut faire chauffer un moteur, On peut faire cuire un œuf sur le pot. Eh bien, Jamie, on a là un moteur avec de la javel dans son huile. Il y a une pièce dans le carburateur Un œuf dans le radiateur. et on a mis du sucre dans le réservoir hier soir. Ouais. Faut vraiment qu'on aime les moteurs américains. C'est une belle conclusion pour nos vilaines farces automobiles. mais Buster aura-t-il droit à une aussi belle fin après avoir joué le mythe du plongeur aspiré par un avion et relâché sur une forêt en flammes? Adam restera avec lui. Mais d'abord, il a besoin d'une combinaison de plongée. Vous avez déjà entendu quelque chose qui pourrait vous faire croire que ce mythe est plausible? La première fois que je l'ai entendu, je ne l'ai pas cru, puis j'ai entendu d'autres versions par la suite qui se seraient passées dans d'autres lieux au Canada ou dans le Midwest, et je ne les ai jamais crues. Croyez-le ou non, les Mythbusters sont sur le point de mettre ce mythe aquatique à l'épreuve. Un hélicoptère bombardier d'eau peut aspirer près de 8000 litres d'eau en 45 secondes. La pompe artisanale des Mythbusters doit pouvoir égaler cette performance en remplissant cette citerne de 8000 litres à la même vitesse. D'après ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, il y a de bonnes chances pour qu'on arrive à remplir la citerne assez vite, en 45 secondes, voire moins. L'eau doit passer de la pompe à la citerne par ce tuyau extrêmement lourd. Et le tuyau d'irrigation? Comme c'est très léger, je pourrais soulever un morceau de cette longueur? Comment tu vas le tenir là-dessus? Je crois que le problème de savoir comment on va le tenir n'a rien à côté de celui de savoir comment on va soulever un gros père de 230 kilos en sueur. La tension va monter, ils vont sortir leurs griffes et leurs oreilles vont fumer. World Championnat de catch style Mythbuster. Ah, super, regarde ça. Adam, tu ne devrais peut-être pas rester là-dessous. Je ne sais pas pourquoi, mais... La première chose qu'on doit faire, c'est d'arrimer la pompe au gros tuyau et d'essayer de remplir la citerne pour voir à quelle vitesse ça pompe. Si on arrive à la faire pomper assez vite et que ça correspond à l'aspiration de l'hélicoptère bombardier d'eau, on saura que les résultats du test seront valables, même si ça reste de l'à peu près. Et d'après tout ce qu'on sait, notre pompe pourrait bien s'avérer plus puissante que celle de l'hélico. Alors que Adam descend du mât du chariot élévateur, Tori, un des membres de l'équipe du chantier, fait une découverte inquiétante. Attention, ne pas utiliser pour le levage de personnes, ne pas utiliser le mât ou des accessoires pour le levage de personnes. L'utilisation pour le levage de personnes peut entraîner la mort ou des blessures graves. C'est la façon de faire des Mythbusters. Adam fixe le tuyau à la citerne et il n'y a qu'une seule façon de redescendre. Il est temps de découvrir si la pompe des Mythbusters est aussi performante que celle des pompiers. Ouais, c'est parti. Continue, continue. Allez, allez. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est morte! Alors on en était où? À 18 secondes, on en était à la moitié. C'est largement au-delà de 11 300 litres minute. On a largement dépassé les 11 300 litres minute. Elle était partie pour le faire en 30 secondes. L'équipe vérifie rapidement la pompe pour s'assurer que le moteur hors-bord fonctionne. Ça marche encore? Ouais, je pense que c'est bon. Waouh, j'adore cette sensation. La citerne et le tuyau sont retirés et Buster prend place sur le devant de la scène. Adam et Jamie savent que leur pompe est au moins aussi puissante que celle des hélicoptères de pompiers. Mais l'une comme l'autre sont-elles capables d'aspirer un plongeur hors de l'eau, puis de le maintenir en l'air assez longtemps pour arriver au-dessus d'un feu de forêt? C'est la minute de vérité. Adam pousse Buster en direction de l'entonnoir, mais on dirait qu'il n'y a aucune aspiration.
Je l'ai placé juste en dessous quand la pression était au maxi. Il a juste flotté un peu paresseusement, puis il a recoulé aussitôt. Il n'y avait vraiment pas assez d'aspiration pour le maintenir. Je veux dire, sa bouteille était juste en dessous, tout était juste en dessous. Pourtant, il y avait énormément d'eau qui ressortait à l'autre bout. Et je vais te dire, si t'étais un plongeur et que t'entendais ce bruit, Tu partirais. je crois que tu partirais dans la direction opposée. Parce qu'on l'entend très distinctement là-dessous et c'est pas un bruit très engageant. Mais les Mythbusters ont décidé à voir Buster collé à cette pompe. L'entonnoir et la protection sont retirés du tuyau. Et Buster est délesté de sa bouteille. On vire la protection et on va essayer de le placer directement contre l'extrémité du tuyau. C'est un scénario de dernier recours. Ils n'utilisent pas leur machine comme ça. Mais c'est ce qu'on va essayer pour voir quand même s'il y a assez d'aspiration. Buster est-il sur le point de faire le sacrifice suprême pour les Mythbusters? La pompe l'a aspiré. Buster est collé au tuyau. Le mythe est peut-être fondé, mais dès qu'elle atteint la surface, la pompe aspire de l'air et s'emballe dangereusement. Il y a eu un problème avec la pompe? Négatif. Je l'ai empêché de se mettre en sur-régime. Sans la pression de l'eau, le moteur de la pompe se mettrait en sur-régime et finirait par se disloquer. Mais il faut plus que l'explosion d'un moteur hors bord pour effrayer les Mythbusters qui veulent remettre ça. Adam pousse Buster avec vigueur. La pompe aspire, mais seulement jusqu'à ce que le mannequin éprouvé atteigne la surface. Complètement bidon. Ça l'a soulevé un peu au-dessus de l'eau. Un peu court pour atteindre un feu de forêt. Mais ça n'a pas dû être confortable. Je suis content de ne pas avoir essayé. Il y a des lambeaux de combinaison dans toute la piscine. Ça, c'est du suçon. Je dois dire que la puissance d'aspiration dans la piscine est assez impressionnante. Je regardais en haut dans la gueule de ce tourbillon de la mort et j'en ai approché Buster. Il a fait un clonk-clonk, comme ça. Ça a fait exactement comme un aimant. C'était incroyable. Mais il est impossible que l'aspiration le transporte au-dessus de l'eau. Elle est efficace sous l'eau, mais une fois en l'air, il n'y a plus rien pour amorcer la pompe. Ça va former des poches d'air et il va tomber. Ouais, tout à fait. Bon, je crois que ça clôt le débat une fois pour toutes. Mythe bidon. Bien. Un nouveau mythe est explosé. Et un mannequin de crash test a besoin de vacances.